préserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Bon, comme promis, aujourd'hui, une petite vidéo, hein. Normalement, il n'y en a pas le week-end, mais vu qu'hier, j'ai pas fait de vidéo, je me rattrape un petit peu. Bon, c'est le week-end, c'est le matin, donc ça va être vraiment tranquille, une petite vidéo sans prise de tête. On a quand même quelques petites choses à voir, donc on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour, cryptomap qui est quasiment entièrement rouge, hein, mis à part Hype qui nous fait un petit 2% et Dex 1%. Sinon, on a des chutes de 5 à 10% sur l'ensemble des altcoins, hein. Comme on l'avait vu, c'est dans la vidéo de lundi, hein, l'analyse weekly. Bitcoin, c'est pas encore gagné. Tout simplement, on était arrivé sur des niveaux weekly très importants de résistance, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins. Et c'est un peu la dernière, alors c'est surtout pour le Bitcoin, hein, la dernière ligne droite avant d'aller faire des nouveaux plus hauts. Et on a vu que ça allait pas être facile de passer ce niveau. Comme je l'avais mis en commentaire quand j'ai répondu à un commentaire dans la dernière vidéo, ou dans l'avant-dernière d'ailleurs, celle de lundi. J'aurais limite pu mettre un petit Gandalf, vous ne passerez pas, parce que c'est un niveau très important, un niveau weekly très important. Et voilà, une fois qu'on fait ce niveau, on pourra espérer aller faire des nouveaux plus hauts sur le Bitcoin et quelques altcoins, hein, bien entendu, pas pour tout le monde. Mais voilà, niveau important qu'on est en train de travailler. On va voir ça notamment sur Total 3. Donc je vous rappelle, Total 3, c'est l'ensemble des cryptos excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on avait ce niveau-là important à passer avec cette trendline. Une fois passé, le premier objectif, c'était cette zone-là, tout simplement le gros niveau qu'on peut voir ici de résistance, cette petite ligne blanche. C'est le niveau qu'on est venu chercher. On a essayé de le passer une fois, deux fois on a été rejeté. Vous voyez, on a clôturé en dessous, hein. On n'est même pas en weekly, on est en 3 jours. Et la petite mèche, elle est venue chercher quoi? Bah, tout simplement pile poil la zone de rechargement de short. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait une petite correction à ce niveau, hein, zone de rechargement de short. C'est la zone où on prend des profits, c'est la zone où on ouvre des shorts, où on se protège sur nos anti-shorts ouverts plus haut. Donc c'est normal qu'il y ait un petit rejet. Voilà. Donc si on veut espérer aller au moins tester les plus hauts du mois de décembre et du mois de janvier sur les alts, il faudra d'abord clôturer au-dessus de ce niveau en weekly, ce serait encore mieux, vous voyez. Weekly, c'est encore plus parlant. Hop, on avait venu chercher la zone de rechargement de short et pareil, double rejet. Donc, il faudra clôturer au-dessus de cette zone pour espérer aller au minima, rejoindre les plus hauts, voire faire des nouveaux plus hauts. Et bien évidemment, il ne faut surtout pas clôturer en dessous de ce niveau-là, donc des 776 000, 776 millions, puisque sinon, voilà, on ira probablement faire des nouveaux plus bas. Voilà. Le Other, donc Other, hein, beaucoup moins, j'allais dire bullish, non, pas forcément, c'est juste ils ont pris beaucoup plus cher, hein. Donc je vous rappelle, Other, c'est l'ensemble des cryptos sans le top 10. Et dans le top 10, on a des gros leaders qui ont très bien performé. Et donc quand on enlève le top 10, eh bien on a un graphique beaucoup plus dégueulasse. Bref, on a fait une jolie épaule tête épaule qu'on a confirmé en cassure haussière. Maintenant, on a une correction comme pour tout le reste. Pullback, pourquoi pas, mais il faudra tenir ce niveau. Alors faire un petit fake out et réintégrer très rapidement, pourquoi pas, mais si on commence à clôturer en dessous ces niveaux, hein, des 248, eh bien ce sera probablement pour reprendre une tendance baissière. Donc il faudrait éviter, alors bien entendu il y a du gros support par ici, hein, mais voilà, dans l'idéal ce serait d'éviter de repasser sous ce niveau. BNB, BNB, on a trois niveaux importants, trois lignes importantes, on va dire. On a le gros niveau horizontal là, vous voyez, qui a été testé un nombre incalculable de fois. Ici, on a essayé de le casser, finalement, on a réintégré et ensuite, il a rejoué résistance pendant plusieurs mois. On l'a cassé, il a joué support. Là, on est venu le travailler et à chaque fois, on est venu retester cette trendline haussière. Donc à chaque fois, c'était des très bons niveaux pour essayer de se placer, hein, surtout qu'on avait des petits fake out, réintégration, fake out, réintégration, fake out, réintégration. On a retravaillé encore une fois ce niveau pendant plusieurs semaines et au final, on a réussi à casser, on a cassé en même temps la trendline, donc on a eu un décollement haussier. Voilà, maintenant, il faut tenir ce niveau à tout prix, donc aux alentours des 600 $. En plus, vous voyez la trendline juste en dessous. Donc venir ici, faire une petite mèche pour venir tester la trendline et repartir, oui. Mais voilà, faut éviter de clôturer sous ce niveau. On va passer en weekly, même en weekly, voilà. Alors oui, hein, il y aura toujours cette fameuse trendline, mais globalement, voilà, c'est le niveau des 580, 600 $. C'est le niveau à tenir. Sinon, malheureusement, si on clôture sous ce niveau,
eh bien, risque d'avoir une chute assez importante parce qu'il y a pas mal de liquidités qui traînent ici depuis pratiquement un an, depuis juillet 2024. Donc ensuite, on pourrait très bien voilà, ravaler tout ça, venir chercher toute cette liquidité qui traîne. Donc il faut absolument tenir la zone des 580-600 dollars. Petit pullback, pourquoi pas, mais il faut repartir ensuite très rapidement à la hausse et pour espérer aller revenir chercher les derniers sommets et voir faire des nouveaux plus hauts, hein. On verra des objectifs haussiers plus tard. C'est pas l'ordre du jour pour l'instant, tant qu'on n'est pas revenu chercher au moins les plus hauts. Voilà, ça sert à rien de faire des objectifs, mais je vous donnerai des objectifs haussiers lorsque le moment sera venu, hein. Pour l'instant, il va falloir tout simplement déjà prouver. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas mis de petite zone de rechargement de short ici. On va s'en mettre une. Hop, voilà, bon, voilà, comme d'hab, hein, on est revenu chercher pile poil la zone, le bas de la zone de rechargement de short. Voilà, sans grande surprise. Donc voilà, il faudra tenir ce niveau à tout prix et casser ce niveau pour espérer aller faire des nouveaux plus hauts et aller chercher des targets. Alors, j'avais les anciennes targets comprises entre 900 et 1200 dollars, mais on refera d'autres targets avec les données plus à jour. Uniswap, hein, comme on me l'a demandé également en commentaire. Donc Uniswap, c'est pas foufou Uniswap, hein. On a un très gros niveau important de support ici, hein, qu'on est revenu chercher un nombre incalculable de fois depuis 2022, hein, en 2022, encore une fois en 2022, en 2023, en août 2024 et encore une fois par deux fois ici. Donc jusqu'à présent, il a tenu. Là, on est en train de tout simplement faire un pullback, hein, parce qu'on a aussi un gros niveau ici important. Donc on est venu faire un pullback sur ce gros niveau horizontal et également tout simplement sur cette ancienne trendline haussière. Donc déjà, vous savez que c'était pas très positif d'avoir cassé cette trendline. On aurait voulu tenir ce niveau, hein, ce support horizontal et cette trendline. Ça n'a pas été le cas. En plus, alors ça va être encore plus parlant si je vous le mets en linéaire. Eh bien, on a cassé la trend parce que on est en train de faire un plus bas, un plus haut, un plus bas, plus haut et un plus haut, plus haut. Seulement là, on a fait un plus bas, hein. C'est pas ce qu'on veut voir. Donc, on a cassé la trend haussière qui avait été entamée en 2022-2023. Donc maintenant, pour espérer repartir en tendance haussière et aller faire des nouveaux plus hauts, il faudra bien entendu casser cette zone. Donc réintégrer cette trendline haussière et ce gros niveau de résistance, hein. Comme vous voyez, pour l'instant, on a juste eu un gros rejet, hein. On est venu faire un double bottom ici, des petites mèches en dessous ce niveau. Donc effectivement, on pouvait rentrer là. Maintenant, là, bien entendu, il faut prendre des profits. Et si on arrive à reprendre cette zone, alors on n'ira pas tout de suite, hein, faire des nouveaux sommets. N'oubliez pas que sur le chemin, il y aura bien entendu la zone de rechargement de short. Alors là, vu la chute qu'il y a, on peut même se permettre de la mettre en logarithmique. Voilà, hein, quand vous avez des chutes de plus de 50%, alors je pense que c'est le cas largement, hein, 76%, quand vous avez des chutes aussi importantes, vous pouvez mettre les fibres en logarithmique. Et donc, ce sera le premier objectif, si on arrive, hein, donc entre les 11 et les 14 dollars, hein. On n'ira pas faire forcément des nouveaux plus hauts à ce cycle, hein, même si le Bitcoin fait de nouveaux plus hauts, ça dépend. Si le Bitcoin il va seulement à 120-130 000 dollars, Uniswap, comme beaucoup d'altcoins, c'est fort possible qu'ils rejoignent seulement la zone de rechargement de short, hein. On n'ira pas forcément faire des niveaux plus hauts. Là, effectivement, si on a un Bitcoin qui va à 150 000, 170 000, 200 000 dollars plus haut, effectivement, là, on pourrait également aller faire des nouveaux plus hauts, mais ce ne sera pas forcément le cas. Donc, première étape, passer ce niveau, aller rechercher ce niveau, être très vigilant, pourquoi pas prendre des profits ici, et puis si on arrive à s'extraire d'ici, effectivement, là, on pourra peut-être aller faire des nouveaux plus hauts, mais c'est pas encore gagné. Ethereum, c'est un peu la même chose, vous voyez, hein, c'est un peu la même chose. On a une trendline, on a cassé, donc c'était pas bon signe de casser cette trendline. La différence, c'est qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas, donc c'est légèrement plus bullish, hein. Si je vous le mets en linéaire, hop, vous voyez qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas, on a fait un léger plus haut. Voilà, donc c'est quand même moins bearish que Uniswap. On avait deux gros niveaux importants sur du long terme, hein. C'est cette ligne blanche là, vous voyez, qui était testée en résistance, puis support, et ensuite de nouveau résistance, support, support, support. On l'a cassé, on est revenu chercher quoi? Comme vous l'avez annoncé, eh bien le niveau en dessous, la ligne bleue également, qui a joué un rôle assez important. On est venu faire une petite mèche réintégration. Encore une fois, les 1500, c'était un bon niveau d'achat. Ensuite, à partir de là, on avait deux objectifs. Premier objectif, revenir tester ce niveau-là, ça a été fait, on l'a même traversé. On est venu chercher le deuxième objectif, le niveau plus court terme, c'est-à-dire
le petit rectangle jaune ici, hein, qui est un niveau très important, vous voyez, qui a fait résistance ici, support, 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 résistance, résistance, résistance. Là, on l'a travaillé, on a cassé en même temps la trendline. On est venu chercher du coup les deux niveaux, on remonte et là, on est sur un pullback. Alors, il faudra être très prudent. Alors, bien entendu, ce niveau-là, c'est le niveau qu'on veut pas casser, vous voyez. Faire un petit pullback, pourquoi pas? Parce que là, on a quand même une grosse bougie haussière, donc c'est possible qu'on corrige un petit peu de cette bougie, revenir tester ici, pourquoi pas? Maintenant, il faut éviter de clôturer sur les 2 100 $ parce que, on risque ensuite de revenir ici. Enfin, voilà, faut pas clôturer en dessous des 2 100 $. Alors, on va rester en weekly, on va se mettre un RSI, hop, on a un peu la même chose que sur le Bitcoin. Ça veut dire, si là, on devait repartir à la hausse et casser donc le bas de la zone résistance, on pourrait revenir chercher le haut qui est cumulé également à cette trendline. Donc, il faudrait être très vigilant vers les 2 900 $ si on repart à la hausse, bien entendu. Et en plus, si on devait faire ce petit mouvement-là, vous voyez, sur le RSI, on viendrait probablement justement chercher au niveau de cette trendline baissière du RSI. Donc vraiment, il faut être très vigilant ici, hein, pourrait y avoir un rejet. Par contre, si on arrive à casser ici et casser ici, eh bien, on ira une fois de plus rejoindre la zone de rechargement de short de l'ancien bear market qui n'a toujours pas été cassé, hein. Je vous rappelle, Ethereum, il n'a toujours pas validé de bull market. On est toujours plus ou moins en bear market. Plus précisément, on est dans un range. Vous voyez, je vous ai mis un grand rectangle avec les pointillés. Là, on est depuis 2021, on est rentré tout simplement dans la range. On est parti chercher les bornes hautes, les bornes basses, encore une fois les bornes basses. Là, on n'a même pas réussi à rejoindre les bornes hautes, hein. On s'arrête à la zone de rechargement de short et sous cette trendline, hein. Vous voyez, ça formait une sorte de triangle qu'on a cassé à la baisse. Donc ça, c'était vraiment un gros signal baissier. Là, on est sur un pullback, mais on est toujours dans un gros range. Tant qu'on ne sort pas de ce range, eh bien, on n'est pas vraiment dans un bull market. Voilà. Donc, première étape à court terme, ce sera de casser ce niveau, donc les 2700, pour aller rejoindre les 2900. Il faudra être très vigilant, hein, surtout qu'on sera au niveau de la ligne la trendline du RSI. Si on casse ce niveau, on ira rejoindre potentiellement le haut, alors soit le bas, soit si on est un peu plus bullish, le haut de la zone de rechargement de short, encore une fois pour tester le haut de la zone de rechargement de short et cette trendline baissière. Et si on casse ce niveau, c'est-à-dire les 3900, là, on pourra aller alors, tester les derniers plus hauts, mais probablement enfin faire des nouveaux plus hauts. Et pareil, hein, je vous donnerai les objectifs le moment venu. Pour l'instant, on est sous des grosses résistances, on est encore très loin des plus hauts, donc ça sert à rien de faire des objectifs. Pour le moment, il va falloir d'abord prouver qu'Ethereum est bullish. Pour l'instant, on est vu sur un gros pullback. Le Bitcoin, on ne va pas trop s'attarder sur le court terme, hein. Il n'y a rien de plus à dire que dans les dernières analyses, on est en train de former une petite structure, une sorte de canal ou un mégaphone, comme vous voulez. La cassure de cette structure nous donnera potentiellement le prochain mouvement. Donc une cassure haussière, on ira potentiellement rechercher les derniers plus hauts aux alentours des syndicats dans un premier temps. Une cassure baissière, on ira potentiellement retester, vous voyez, corriger un peu ce déséquilibre de marché, retester cette zone-là aux alentours des 97, 96 000 $. Et c'est le niveau qu'il ne faudra pas casser. Notamment au niveau de 97 000 $, il y a le gap. Donc on pourrait très bien aller combler le gap également. Mais il faudra éviter, voilà, de clôturer en dessous de ces niveaux, hein. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, les objectifs, vous voyez, les premiers objectifs à l'eau, c'est les syndicats. À la baisse, c'est 195K. Pour, voilà, une fois qu'on a cassé les syndicats, on ira tester probablement les 120, 130 000 $. Et les 95K, on ne veut pas les casser. Voilà, on ne veut pas les casser. Voilà, c'est le niveau qu'on veut vraiment éviter de casser. Alors, bien entendu, quand on parle de casser, on parle de cassure weekly avec confirmation, etc. On peut faire des petites mèches en dessous sans problème. Mais voilà, on a une petite consolidation ici. Revenir tester le haut de la consolidation, hein, 95, 96, 97. Pourquoi pas un pullback? Revenir dans le bas. Vous savez que quand on a déjà fait une correction et quand une nouvelle jambe haussière, revenir dans le bas de la correction précédente, c'est très mauvais signe, hein. C'est ce que je vous disais. Hop, on va passer en weekly. C'est la même chose que je vous disais ici. Beaucoup attendaient de revenir 70 000, 65 000, 72 000. Je vous ai dit non, revenir tester le haut de l'ancienne zone de correction. Vous voyez, on est à peu près dans le même cas de figure. Hop, je vous remets, hein, vous voyez, on a le même cas de figure, une correction, une nouvelle jambe haussière. Sauf que là, c'est un petit time frame en daily, et là, c'est du weekly. Je vous disais, revenir tester le haut de cette zone, pourquoi pas, mais revenir tester
le bas de cette zone, ce sera très mauvais signe. Voilà, ouais, clôturer en dessous les 70 000 $, ce sera très mauvais signe. Voilà, donc on l'a pas fait, c'est bien, on s'est arrêté juste un peu au-dessus de la zone, c'est très bien. Et, mais revenir ici, ça aurait été très mauvais signe. Ce serait probablement pour bah, faire des plus bas, tout simplement. C'est la même chose en daily, hein. Revenir ici, pourquoi pas. Revenir ici, sûrement pas. Donc, petit graphique un peu plus long terme, hein. N'oubliez pas que voilà, on a toujours notre canal du Bitcoin. C'est normal qu'il y ait une petite correction parce qu'on atteint le haut du canal. Si on arrive à clôturer au-dessus et à confirmer, on pourrait avoir comme ici et comme ici une nouvelle jambe haussière. Et ensuite, tant qu'on tient, on tiendra le haut du canal, on restera bullish. Mais pour l'instant, voilà, on est sous une résistance. Donc, c'est là où faut être prudent, hein. C'est faut surtout pas faire d'achat sous une résistance. Maintenant, si vous voulez faire de l'achat, bon, pour moi, en investissement, il n'y a plus d'achat à faire depuis un certain temps. Mais voilà, faut passer au-dessus du canal et confirmer. Sur ce graphique long terme, hein, avec un autre canal hein, différent, vous voyez, qui prend le point là, hein, le top de 2017, il prend le bas ici, on est venu terminer cette correction ici, le haut, on prend les deux hauts ici, le haut ici, donc ça nous donne un très joli canal avec une belle médiane aussi, vous voyez, qui a fait effet ici, qui a fait ici, effet ici, vous voyez, on est venu chercher la médiane, correction, le bas du canal, petit fake out, on remonte, on est venu chercher le haut du canal, correction, on est venu chercher la médiane, encore une fois, pour ça que c'était un très joli point d'achat, surtout après les fake out et la réintégration. On n'est pas encore venu chercher le haut du canal, donc il faudra être très prudent si on vient chercher le haut du canal. Alors, on va peut-être pas aller le chercher ce mois-ci, mais disons le mois prochain peut-être. Voilà, il sera aux alentours des 117 000 $. Donc, il faudra être très prudent. Alors, pas forcément aux 117 piles, hein, parce que effectivement, là, on a été chercher pile poil. Mais on pourrait faire comme là, faire des petites mèches. Donc, entre les 117 000 et un peu plus haut, donc 120, 125 000 $, il faudrait être extrêmement prudent, hein. Alors, si on doit aller beaucoup plus haut, eh bien, alors là, je suis en mensuel carrément, hein. Je suis en mensuel, bien entendu. Donc, il nous faudra une clôture au-dessus de ce niveau, au-dessus de ce canal, hein, donc au-dessus des 120 000, clôture et bougie de confirmation. Là, on pourra aller chercher beaucoup plus haut. Notamment, vous savez qu'on a une grosse confluence aux alentours des 170 000 $. Mais si au contraire, on fait une sorte de mèche comme ça, ou une bougie de clôture et une réintégration, malheureusement, ça marquera peut-être le top du marché. Voilà, hein. Et pareil, il faudra confirmer la réintégration. Si c'est juste, euh, hop, on vient là, on fait une petite mèche et on réintègre, non, là c'est bon. Mais si on commence à avoir clôture et bougie de confirmation après être venu chercher au-dessus, ce sera probablement un gros signal baissier et faudra agir en conséquence. À plus court terme, c'est bien entendu cette médiane qu'il faut tenir, hein. On n'est pas censé recasser cette médiane. Hop. Donc on est venu la travailler ici, on était un peu en dessous, oh, on est monté. Hop, voilà. Voilà, vous voyez ce niveau-là. Hop, on a une sorte de faux W, on casse. Pourquoi pas un pullback hein, en dernière limite, mais ce serait déjà bearish, hein. On n'est pas censé donner l'opportunité aux gens de re-rentrer sur ces niveaux. Donc c'est un peu, si vous voulez, le niveau de la dernière chance, au niveau des 85-86 000 $. Mais comme je vous l'ai dit, moi, si déjà on passe, vous voyez, ce niveau-là, donc je vous ai dit la 95 000 tout à l'heure, là on est plus autour des 92 000, hein, c'était quasiment cuit, quoi. Voilà. Donc faut surtout pas repasser en dessous de ça, là, au niveau de la dernière chance, mais normalement on n'est pas censé venir chercher ici. Et au contraire, ce qu'on veut, c'est eh bien clôturer au moins en weekly. Au moins en weekly, vous voyez que même en, parce que là, tout à l'heure je en mensuel, mais même en weekly, vous voyez qu'on a fait juste des mèches, ici on n'a jamais de clôture, donc ne serait-ce qu'une bougie de clôture et de confirmation au-dessus de ce niveau, on pourrait aller chercher, dans un premier temps, effectivement, les 130 000 $, et ensuite, pourquoi pas, aller chercher 150, 170 000 $. Mais voilà, pour l'instant, malheureusement, rien n'est fait. Je vais revenir rapidement sur l'Ethereum, j'avais autre chose à dire sur le court terme, j'ai oublié de descendre sur le court terme. Voilà. Donc, un peu d'éliottisme rapidement, hein. Là, on n'est sûrement pas dans une 1, 2, 3, 4, 5, hein, parce que 3, hein, c'est beaucoup trop petite comme vague 3. Et là, il n'y a vraiment pas de divergence. Donc là, si on devait être sur une nouvelle tendance haussière, bien entendu, hein, c'est pas encore confirmé, et bien là, on a probablement fait une petite vague 1, une vague 2, et là, on est dans une vague 3. Donc là, on aurait 1, 2, 3.
là, on serait sur une 4 avant de faire une 5. Pourquoi pas justement revenir chercher, comme je vous ai dit, la 5, les 2900, avant d'avoir une plus grosse correction. Et attends, je vous le mets hein, à peu près. Voilà. Donc on serait sur une, 2, et là on aurait 1, 2, 3, 4, et ensuite 5. Voilà. Hop. Quelque chose comme ça, hein. Voilà, c'est vraiment ce qu'on pourrait faire. Et du coup, bon bah là, les niveaux qu'il faut tenir, 1, 2, 3, 4. Donc on part de la 2, hop, et une 4. Vous voyez que les niveaux d'achat d'une 4, c'est 0,236, 38,2, voire 0,5. Donc si on casse les niveaux actuels, hein, vous voyez, on pourrait très bien déjà avoir trouvé le bas de la 4, aux alentours des 2400. Et ensuite, les niveaux à surveiller, si on casse ce niveau, ce sera ces deux-là, et ce sera les niveaux à pas casser, sinon ça remet le scénario en question, et on pourrait passer sur un scénario beaucoup plus bearish. Alors là, j'ai mis en rouge, hein, mais je devrais mettre en vert. Voilà, donc les deux niveaux à surveiller sur l'Ethereum, 2300 et 2188 $. Si par contre on commence à clôturer, vous voyez, on va même être un peu gentil, on pourrait aller faire des petites mèches en dessous ici pour venir chercher ce gros niveau, hein, la ligne blanche, bah, voilà, ça tombe bien, c'est ce que je vous ai dit au départ de la vidéo, faut pas casser ce niveau-là. Bon, bah, voilà, c'est pareil, hein. On pourrait venir chercher les 0,5, une petite mèche pour venir chercher ce niveau, mais clôturer en dessous des 2100 $, ça remettrait en question un scénario haussier, donc ce serait vraiment pas bon. Mais par contre, si on revient ici et que vous cherchez de l'achat sur Ethereum, donc entre les 2100 et les 2300, c'est un bon niveau pour chercher des achats. Par contre, voilà, si on clôture en dessous, fuyez, pauvre fou. Allez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche, laisser un petit commentaire. Me donner, si vous voulez que j'analyse des altcoins ou des actifs, me le donner également en commentaire, et je me ferai un plaisir de les analyser dans les prochaines vidéos. Pas lundi, parce que lundi c'est consacré à l'analyse weekly, mais les autres jours de la semaine. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.